Dans ce nouveau chapitre, nous allons aborder le concept d'héritage en CSS qui est une notion véritablement fondamentale du CSS. Donc les objectifs de ce chapitre vont être tout d'abord de comprendre donc, ce concept d'héritage, également d'avoir des notions sur l'ordre et la priorité des différentes instructions en CSS, et enfin donc, de découvrir l'ordre de priorité selon l'emplacement du code CSS tout simplement. Alors tout d'abord, vous devez savoir, encore une fois, donc, que l'héritage est une notion centrale et fondamentale en CSS. Donc la notion d'héritage signifie que tout élément HTML enfant va hériter en cascade des styles de ses parents. C'est par ailleurs de là que vient le nom du CSS qui veut dire Cascading Style Sheets ou feuille de style en cascade. Donc par exemple, tous les éléments à l'intérieur de l'élément body, donc qui vont être des enfants de l'élément body, vont hériter des styles de cet élément body. Donc si on prend un exemple simple, donc ici donc on a un élément body et à l'intérieur on a un élément H1 et 3 éléments P. Donc cet élément H1 et ces 3 éléments P donc, sont des enfants de body puisqu'ils sont contenus à l'intérieur de body. Et donc si on applique donc, à notre body, donc body comme ceci, par exemple color blue, alors appliquer une couleur bleue au body ne veut rien dire en soi puisque le body n'est pas quelque chose de visible par l'utilisateur, ce n'est pas un texte visible, mais par contre, vous allez voir que tous les textes à l'intérieur de notre élément body vont être affichés en bleu. Pourquoi? Tout simplement car il y a héritage, c'est-à-dire que les éléments enfants de body, les éléments contenus dans l'élément body, vont hériter des styles de l'élément body défini en CSS, et donc vont hériter de cette couleur bleue, donc color blue, tout simplement. Donc cette notion d'héritage en CSS est véritablement très très puissante puisque vous vous doutez, donc on va pouvoir faire énormément de choses grâce à ça et que ça va simplifier grandement l'écriture du CSS. Alors cependant elle est très puissante, mais vous devez bien comprendre les notions de priorité et d'ordre en CSS et donc bien comprendre dans quel ordre et selon quelle priorité s'appliquent les différents styles à un élément afin de ne pas faire d'erreur. En CSS, donc la règle est très simple, c'est-à-dire que s'il y a conflit, c'est-à-dire si un élément reçoit plusieurs fois la même propriété avec des valeurs différentes, le style qui va être prioritaire va être le style le plus proche de l'élément. Donc voyons immédiatement un exemple. Donc par exemple ici, je donne une couleur bleue à mon body. Donc tous les éléments à l'intérieur du body héritent donc de ce style color blue. Je vais également donner donc à mes éléments P, donc grâce au sélecteur P, une couleur, cette fois-ci rouge, donc red. Et je vais encore donner à mon élément donc P qui possède l'ID para ici une couleur verte. Donc je cible cet élément avec donc le sélecteur hashtag dièse para et donc color cette fois-ci green. Donc vous allez voir dans quel ordre donc le CSS va s'appliquer. Si on retourne sur notre page, on voit donc que notre titre est toujours en bleu, que nos deux premiers paragraphes sont en rouge et que notre troisième paragraphe est en vert. Alors pourquoi? Donc tout simplement car tout d'abord donc on définit une couleur bleue pour le body. Donc les éléments à l'intérieur du body par défaut héritent de ce style, donc ont tous une couleur bleue. C'est le cas du H1 et T3P. Donc vu que le H1 n'a aucune autre règle spécifique définie en CSS, il va bien s'afficher en bleu. Cependant, pour les paragraphes, ça va être plus compliqué car on a un sélecteur plus précis ici, donc qui est le sélecteur P, donc qui va définir cette fois-ci la couleur en rouge. Donc en CSS, donc c'est ce style-là qui va être gardé pour les paragraphes, puisque le sélecteur P donc, est plus précis que le sélecteur body pour les éléments donc paragraphes. Mais encore une fois, donc deuxième donc, petit piège, c'est qu'on a défini un style encore plus précis donc pour un paragraphe en particulier. Donc le paragraphe on va cibler avec l'ID para ici. On lui a défini donc une couleur verte, et donc c'est cette couleur-là qui va être appliquée à ce troisième paragraphe, puisque l'ID, donc para, permet de cibler plus précisément, donc, avec le sélecteur donc dièse para, que le sélecteur P. Et donc on a un titre qui est affiché en bleu, puisque c'est le seul style CSS qui lui est appliqué via l'élément body, des paragraphes qui sont tous en rouge, sauf le troisième, donc qui est en vert, puisqu'on l'a ciblé plus précisément avec l'ID para. Donc voilà pour cette notion de priorité et d'ordre en CSS. Donc retenez bien qu'en cas de conflit, le CSS va garder les styles qui sont les plus proches de l'élément, donc va conserver les styles relatifs au sélecteur qui cible le plus précisément les éléments.
Alors donc maintenant, dernière notion d'ordre qu'on a à voir avec le CSS, donc c'est l'ordre par rapport à l'emplacement du CSS. Car, donc vous devez vous en douter, on peut également avoir conflit selon l'emplacement du CSS. Donc par exemple ici, donc si j'applique une couleur rouge à mes paragraphes, donc dans ce cas-là, je vais enlever ça pour plus de simplicité, et que je retourne ici, que j'applique donc un attribut style avec une valeur, donc color green cette fois-ci, à ce paragraphe en particulier, il y a à nouveau conflit donc sur le CSS, puisqu'on applique encore une fois donc deux fois la même propriété avec des valeurs différentes à un paragraphe. Alors dans ce cas-là, vous devez savoir que c'est une nouvelle fois donc le style le plus proche de l'élément qui va être prioritaire, et donc dans ce cas-là, notre paragraphe va s'afficher en vert, donc le deuxième, puisque lorsqu'on définit un style à l'intérieur même de la balise d'un élément, on ne peut pas faire plus précis donc pour cibler l'élément en question, et donc c'est toujours ce style qui est appliqué. Ensuite, donc, ce sera les styles qui vont être écrits dans l'élément HTML style qui vont être retenus, donc ici, style, comme ceci. Donc par exemple, on peut mettre P color, donc purple pour violet. Et enfin, donc les derniers styles retenus vont être les styles qui vont être définis dans un fichier CSS séparé. Donc dans ce cas-là, vous allez voir que nos paragraphes vont s'afficher en violet et non plus en rouge, car on a défini donc un autre style ici, donc qui fait concurrence au style défini dans la feuille CSS séparée. Donc l'ordre de priorité donc selon l'emplacement du CSS va être donc tout d'abord l'attribut style qui va être prioritaire, ensuite l'élément style, deuxième prioritaire, et finalement donc la feuille CSS séparée, donc qui va être la dernière en termes de priorité. Donc retenez bien ces notions d'ordre et de priorité du CSS, donc en cas de conflit, car cela va être très important donc afin que vous ayez bien le rendu conforme à vos attentes lorsque vous créez notamment un site web, entre autres. Donc voilà tout pour cette leçon. N'hésitez pas à bien la réécouter et à bien reproduire les exemples afin de bien maîtriser tout cela, car c'est véritablement la base en CSS et vous aurez besoin de savoir tout cela pour progresser par la suite. Donc dans le prochain chapitre, nous parlerons de types d'éléments HTML et nous verrons ce que sont les types blocs et les types inline d'éléments HTML.